Est-ce que les gens ont cru que coronavirus, le mot corona faisait penser à un virus mexicain qui foutait la tourista? Bonjour à tous, je me présente, Cyril SGL, passionné de Rome et second administrateur du Rhum Club Provence. Alors je suis confiné à la maison avec ma femme et mon fils. Bah, point positif, l'essence baisse mais on roule plus, est-ce que ça compte? Bon, bah, sinon, trêve de plaisanterie, c'est d'être avec mon fils toute la journée et de profiter un petit peu de ma femme aussi, donc c'est très appréciable. Alors certainement pas journée pyjama toute la journée, parce que déjà je ne supporte pas ça, mais bon effectivement, bon, habillé à la cool, on est à la maison, donc vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise, et dès que je sors par contre, j'hésite pas à me rhabiller avec des vêtements citadins, voire on va dire ça comme ça quoi. Je l'ai beaucoup subi au début, ça a été très compliqué, ça a quand même à rendre fou hein, ce truc. Mais là ça va beaucoup mieux, je le vis bien. Moi je le vis plutôt bien, je suis avec mon fils toute la journée, donc je pouponne puisque madame est en télétravail obligatoire. Donc c'est moi qui m'occupe du pitchoun et de ce qu'il y a à faire à la maison. Bon tout simplement me lever, prendre un café. Voilà, c'est simple mais c'est efficace. T'as vu ma tête ou quoi? Bah une coupe de cheveux, bien évidemment. Parce que je devais déjà y aller il y a un mois, mais on s'est retrouvés confinés et j'ai pas su anticiper le barbier et le coiffeur. Donc la barbe c'est réglé, je l'ai sacrifié, mais le coiffeur, oh là là, franchement je pourrais pas me le faire moi-même. Bon et puis je me démarque un peu parce que j'avoue que sur la canne de zéro il y a beaucoup plus de barbus que de chevelus, donc voilà, ça fait un peu de changement. Alors, j'ai la chance d'être avec une femme qui adore cuisiner, qui le fait très bien, donc je la laisse faire. Je suis plus commis de cuisine que véritable cuisinier. Donc, non, on est plus sur la cuisine. Après, de temps en temps, quand même, pour nos petits producteurs et nos petits artisans, je me fais livrer, on se fait livrer une bonne petite pizza. Ça fait pas de mal, puis ça fait du bien au moral aussi, il faut pas se laisser aller. Alors, comment je fais mes courses? Bah, comme tout le monde, je vais au centre commercial. Alors, certes, j'y vais moins souvent parce que c'est très anxiogène, puis les prix ont bien monté, donc non. Mais beaucoup de commerces de proximité. On a dans le quartier la chance d'avoir boulangerie, charcuterie, primeur, boucher, presse, tabac, pharmacie, donc on reste un maximum dans le quartier. On va plutôt parler de cache à rhum plutôt que de bar, parce que j'ai plusieurs endroits dans la maison où je stocke, je fais en fonction de la place. Donc dans ces petites boîtes, essentiellement des blancs Ferroni. Le confinement oblige, il me reste plus grand chose. Il doit me rester voilà, un fond de Dame 4, tout cassé. Il n'y a aucune logique de rangement. Je fais principalement en fonction de la place. Il y a le Fire, Antigua, quelques Chantal, un peu de whisky quand même. Menu coup. Whisky au fond, quelques vieilleries que j'utilise jamais. Faudrait que j'en élimine en cocktail. Ensuite, la malle, quelques petits trucs sympas. Le parcellaire, GSE 2007, 2012, quelques vieilleries agricoles, d'autres entamées, d'autres non. Concrètement, il y a de quoi faire. Voilà, dernier endroit. Quelques petits trucs sympas aussi. Beaucoup d'agricole, du génépi aussi au passage. On va faire de la côte. Tout ça, c'est des Chantal Comte. 2001-2006, des blancs, petits rhum arrangés. Voilà à peu près mon bar. Alors, mon rhum pour ce soir. Ouais, on va partir sur ça. Rhum Fire Velvet Amden. Ça tire à 63 degrés. Rapport qualité-prix imbattable. Top. Sans hésitation, mon grand-père et sa compagne. Et surtout ma grand-mère de 92 ans qui vit seule cloîtrée chez elle. Donc, un maximum de Noël. Bah, c'était le dimanche midi, gros repas de famille pour fêter l'anniversaire du beau-frère. Voilà, ça a été vraiment la dernière petite fiesta qu'on s'est fait avant le confinement.
mais une musique échante. Ouh. Alors j'ai hésité entre plusieurs, mais j'en ai une qui va vous ambiancer sévère. Franchement, ça va vous ambiancer sévère, comme on dit en jargon. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va. Les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. C'est le tube numéro 1 à la maison, en ce moment. Est-ce que j'ai fait le plein de PQ? Un peu plus que d'habitude. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi les gens se sont jetés sur le PQ. Alors j'ai 3 idées, elles sont à creuser. Bon, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec la gratuité de Pornhub pendant un mois? Peut-être. Est-ce que les gens ont cru que coronavirus, le mot corona faisait penser à un virus mexicain qui foutait la tourista? Peut-être. Ou est-ce que les gens sont vraiment très très cons? Fort probable. Ben avec un petit de 11 mois, je vous cache pas que c'est assez bien chargé. Donc quand il se lève, on s'occupe de lui. Voilà, on essaie de faire les tâches ménagères. Quand il dort, faire les courses, enfin, voilà, un peu de sport, du jardinage de temps en temps. Voilà, non, la série, les séries, un peu de jeux vidéo. Voilà, il n'y a pas vraiment de structure dans la journée, mais on s'occupe bien. Il y a de quoi faire. Je vous cache pas que je me suis pas mal jeté sur la bouffe, les apéros et manger liquide. Donc on va essayer un peu de manger équilibré. Je suis un gros dévoreur de pain. Ouais, gros dévoreur de pain. Et j'avoue que je suis en manque de pizza, même si j'en commande, on va dire, une toutes les semaines. Hein, mais ouais, je suis vraiment en manque de pizza en ce moment. Oh, bah, comme tous les jours, je fais du triathlon. J'adore le triathlon. Je fais des sprints entre la chambre et le canapé. Je fais nager dans la baignoire. Et puis je prends le vélo et je fais le tour du pâté de maison. Ouais, ça c'est le pied ça. Non, plus sérieusement, beaucoup de gainage abdos, pompe et du squat. Et un petit peu de cardio de temps en temps. Ah, que je recommande. Sans hésitation, Les Feux de l'amour, saison 48. Ouais, magnifique saison, franchement. Bon, elle est un peu moins bien que la saison 27, mais elle est beaucoup mieux que la saison 41. Ouais, c'est très très bien ça. Non, plus sérieusement, en ce moment, je regarde la série sur Netflix sur les Chicago Bulls et Jordan. Donc pour les amoureux du sport et de la NBA, je recommande The Last Dance. Très très bonne série documentaire. Pour la petite anecdote, il y avait un documentaire qui est un peu similaire qui était sorti il y a quelques années sur les hockeyeurs soviétiques qui s'appelle The Red Army. Pour ceux qui veulent un peu regarder, c'était vraiment très très bien fait aussi. Oh, et puis c'est déjà pas mal, vous aurez de quoi faire. Ouais, une question. Alors, une question à Guillaume Ferroni, Rémi des Roms Manicou, Paul Manada et Hugo des Roms du Sud. Est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse une grosse teuf de déconfinement quand tout ça sera fini? Sans hésitation, on réunit toute la famille, les parrains, marraines, et on fait un gros repas pour les 1 an du petit qui arrive à avoir 1 an dans quelques jours. Donc, malheureusement, il ne pourra pas souffler sa première bougie comme il se doit. Oui, ça dépend de qui on parle. Si on parle des coiffeurs, des salles de sport, des barbiers, des nutritionnistes et tout ça, je vais tendance à te dire oui. Par contre, à long terme, je sais pas. Mais il faut être positif, il faut penser positif. De toute façon, on sera déconfiné un jour ou l'autre, ça c'est clair, ils ne pourront pas nous laisser comme ça. Mais j'espère sincèrement que ça va faire changer les mentalités. Donc sur ça, oui, j'y crois beaucoup. Donc déjà, je vais pas faire dans l'originalité, mais je dis merci à tous ceux qui ont fait tourner le pays pendant ce confinement. Voilà, et un mot particulier pour ma belle-sœur qui était en poste professionnel et qui a repris son poste d'infirmière dans un hôpital parisien, justement pour aller aider. Donc bravo, 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 grand respect. Franchement, il m'en faudrait plus d'un. C'est super de voir ce que vous faites. Ça donne automatiquement le sourire quand on pense à Cannes 2.0, à ce que vous faites, au week-end 2.0, même au festival qui va s'organiser, tout ça. On a les yeux qui pétillent et on a le sourire. Et en temps de confinement, je peux vous dire que ça fait énormément de bien. Donc ne changez rien, continuez ce que vous faites. Vous me manquez grave, ça fait bien longtemps que je vous ai pas vu.
pas su profiter comme il faut la dernière fois. Donc j'espère vraiment qu'on va se retrouver très très vite et qu'on va déguster plein de cuvées, qu'on va partager des fous rires, enfin bref, des barbacs, tout ce qu'il faut. Je vous aime et changez pas. Soif.